Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer dans l'informatique débutant, à savoir comment raccorder un branchement de PC fixe, le câblage, le démarrage et quelques opérations sur le clavier. Ça sera la leçon numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, pour ce faire, il va nous falloir le câble S-Video que nous allons brancher ici. Allez, c'est parti. On a un sens. Voilà. On visse les ergots. Vous voyez, ici. Voilà. Et ça, on le branche ici sur l'unité centrale. Hop. Voilà. Et on visse. Ensuite, on va brancher l'alimentation. C'est ici. Ici. On y va. Regardez. Voilà. Donc là, on a deux branchements. Notre branchement écran est fait. Et ça, je le branche à l'alimentation. 240 volts. On y est. Voilà. Ensuite, je vais brancher l'alimentation de mon PC d'unité centrale ici. Pareil, il y a un sens. Hop. Voilà. Là, je le brancherai en dernier parce que d'abord, il faut raccorder tous les autres ustensiles. Alors, ici, on va brancher la souris sur un port USB. On est bien d'accord, ici. Voilà. On va brancher notre clavier sur un port USB. D'accord. Voilà. Ensuite, on va brancher le câble réseau. Donc on a branché RJ45 ici. Voilà. Et bien, quand on a branché tout ça, bon ça on ne branche pas, on n'a pas besoin de nous pour le moment. Donc on a branché tout ça. Et bien, il suffit ensuite, hop, voilà. 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 Ici, donc, on va brancher l'alimentation. Hop. Voici. Et c'est parti pour un tour. Ici, on allume l'écran. Et notre PC est prêt de démarrer. En branchant l'alimentation, automatiquement, il a démarré. Il n'y a plus besoin de... Alors, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais ici, évidemment, l'OS, qu'on appelle l'Operating System, en anglais, c'est Windows 10. Alors, il existait les Windows, et Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows NT, etc., etc. Actuellement, l'OS utilisé par Windows, c'est Windows 10. Alors aussi, il existe après d'autres operating systems. Windows est le plus courant et le plus commun, mais on a aussi le Unix qui est quand même différent et assez stable. Parce que Windows est quand même... il y a beaucoup de mises à jour. Mais en fait, bon, là, c'est parti, ça démarre. Vous pouvez voir. Alors, voilà, hein, notre... Le clavier, il y a 3 petits voyants ici qui ne sont pas allumés actuellement parce que ils ne se sont pas démarrés. Logiquement, par défaut, celui qui s'allume, c'est celui-ci, c'est-à-dire le verrouillage numérique. Voilà, qui nous fait
marcher tout ce qui est pavé numérique, c'est-à-dire ici le 0 jusque là. Et donc si ça ne fonctionne pas, c'est parce que ce voyant n'est pas allumé, que vous avez le voyant numérique qui n'est pas enclenché. Ce qui arrive souvent d'ailleurs, c'est que par défaut il est enclenché parce qu'il s'enclenche, on va dire, dans le BIOS de la machine. On le met à jour dans le BIOS. Ça sera un objet d'une autre leçon. Donc ça c'est le premier voyant. Le deuxième voyant est tout ce qui est lettres majuscules et chiffres ici, par défaut. Et donc c'est cette touche là, vous voyez, le voyant est allumé, c'est la majuscule. Si on lève, on n'est plus en majuscule. Et le troisième voyant, c'est le défilement, arrêt où on arrête le défilement. Celui-ci, on l'utilise assez peu. Donc celui-là, il est plutôt pas allumé. Celui-là, si on veut faire de la minuscule, on est là. Et en majuscule, on est là. Voilà pour ce qui est touche clavier. Tout ça, c'est les touches F1, F12 qui servent justement au démarrage de PC ou un rafraîchissement, par exemple, c'est la F5, etc., etc. Ça sera l'objet d'une autre leçon de vidéo. Voilà un peu succinctement pour le clavier. Ici, on a bien notre souris. Voilà. Regardez. Voilà. Voilà pour le démarrage d'un poste fixe. Alors, ensuite, quand votre PC a démarré, eh bien, nous avons l'environnement Windows, qu'on appelle ici, tout ça, c'est l'environnement Windows, avec le bureau qui est composé de tout, là j'en ai beaucoup, tout ça, c'est des icônes. Le bureau, il est dans le gestionnaire exploitation, ici, voilà, que vous allez ouvrir. Voilà le fameux bureau où vous avez, on est bien d'accord, tout ce qui est écrit dans la fenêtre Windows. On retrouve tous nos icônes ici. Voilà, ça c'est la première chose, on va dire, le bureau. Ensuite, eh bien, une chose importante que vous aurez besoin si vous installez d'autres applications, etc., c'est d'aller, on va juste aller visionner ça, ça sera pour la dernière information, dans les paramètres, donc en bas la fenêtre, dans les paramètres, dans le système. Et dans le système, vous allez dans l'information du système. Et là, vous avez les informations sur votre appareil, donc sur le PC. Et vous savez, donc le nom de l'appareil, c'est le nom que vous l'avez donné. Le processeur, on sait ce que c'est comme processeur, si c'est de l'Intel, si c'est de la HDMI, pardon, etc., etc. Donc là, ici, c'est un Core i5, la CPU, l'horloge, la fréquence, pour savoir à combien il tourne de vitesse, la mémoire RAM, ce que je vous avais montré au niveau de la RAM, ici, il y a 8 Go. Le périphérique, ça c'est moins important. Le produit, donc c'est la clé que vous avez acheté. Et ensuite, le système d'exploitation qui est ici un 64 bits qui peut être important en fonction de ce que vous allez installer comme application. Et après, vous savez que vous êtes sur Windows 10. Ici, c'est Windows 10 professionnel. Vous avez normalement custom, on va dire. Et ça sera plutôt maison, vous. Voilà. Et donc là, on a fait le tour un petit peu, on va dire, pour la première ébauche, et ça sera la suite sera dans mes prochaines leçons. Voilà. Voilà, la leçon numéro 2 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous apportera quelques éléments nécessaires pour pouvoir vous familiariser avec l'informatique. Et j'espère que vous me suivrez pour mes prochaines leçons. À la prochaine leçon. Allez, au revoir. N'oubliez pas de liker, bien sûr, si vous avez aimé, et de vous abonner pour mes prochaines leçons et mes prochaines vidéos. Allez, au revoir.